Est-ce qu'il reste Bonsoir Arnold, Maxime et Andreas. Merci beaucoup déjà de nous Bonsoir. accueillir après cette représentation magnifique des bonnes de Jean Genet. On a passé un super moment de 1h20 avec vous, c'était incroyable. Merci. Et c'était ce soir au Quartz Nomade, à la Maison du Théâtre. Ok, super. Et ce soir, on voudrait vous poser quelques questions. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédien et comment vous en êtes arrivé jusqu'ici? Jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à jouer dans ces endroits, Oui, à ce niveau du théâtre. Exactement. Ou jusqu'à Brest. Donc, toi, qui est-ce qui commence? Bah t'as l'air de partir ou... Non, mais je décore. Vas-y. Ok, bah moi, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir comédien? Pour faire court, moi ça m'a pris très tôt. C'est quelque chose que j'ai découvert au moment du collège, parmi simplement les clubs théâtre, les ateliers théâtre que faisaient des professeurs de collège de français. J'ai pris goût et ma conseillère d'orientation, qui a fait un bon boulot, c'est assez rare chez les conseillers d'orientation à mon époque, mais m'a dit « Ah, il y a un lycée pas loin qui fait du théâtre, mais en spécialité. » Et du coup, je suis parti à ce lycée, c'était pas près de chez moi, mais il a fallu que je bouge. Et j'ai fait ce lycée, ça s'est bien passé, et c'est là que j'ai compris que en fait, ça pouvait en plus devenir un vrai métier, que c'était pas simplement un hobby, tu vois, quelque chose qu'on fait à côté. Du coup, je me suis dit, je vais être comédien. Et après, je suis rentré au conservatoire de Rouen. Après le bac, j'ai eu le bac, j'ai fait le conservatoire de Rouen. Et puis voilà, et puis ça a duré 3 ans, c'était génial. Et puis j'ai vite travaillé après. J'ai rencontré Robin, qui est la metteuse en scène du spectacle. Là-bas, elle m'a rencontré au conservatoire et elle m'a dit, travaillons ensemble. Et voilà, je suis là. Voilà. C'est trop bien. Ouais, merci. Bah ouais, ça arrive. Hein. Ça arrive, non, mais je dis que ça arrive parce que c'est rare aussi des parcours des réalisations aussi rapides. Tu vois, tu sors du conservatoire et tu travailles tout de suite. C'est quand même un métier où on galère, quoi. Tu peux rappeler ton âge d'ailleurs? Quoi? Tu peux rappeler ton âge d'ailleurs? Ah, tu veux que je dise mon âge? Oui, j'ai 23 ans. Mais c'est comment dire? Oui, ce que tu dis en fait, c'est que c'est. Bah, c'est un métier difficile, quoi. C'est un métier difficile parce que, en fait, c'est que, comme tu dis, t'as pas le contrôle sur si tu vas rencontrer. En fait, c'est beaucoup à base de rencontrer les bonnes personnes voilà, ou non, donc, qui vont faire en sorte que tu vas travailler ou pas. Soit tu vas travailler de ton côté pour faire en sorte que ça marche, soit tout de suite ça va être. Dans mon cas, et je me trouve chanceux de rencontrer les personnes qui vont me faire travailler professionnellement très vite. Non, absolument. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé, mon cher Maxime? Mais la quête de sens. Oh, c'est beau ça. Non, mais sérieusement, vous marrez, mais c'est un peu vrai. Moi, en fait, j'ai pas de background de théâtre, j'ai pas de culture de théâtre. Je suis pas allé au théâtre enfant. Les rares fois où je suis allé au théâtre, c'est avec le collège ou le lycée, et j'ai trouvé ça, mais grave chiant, quoi. Vraiment. Mais et donc, ce qui m'a amené au théâtre, c'est plus le fait d'être un peu mariole, comme vous avez pu le voir là quand je suis arrivé. Et donc je faisais de la musique avec un groupe d'amis. On avait un petit groupe et mes prestations scéniques étaient à l'égal de ma connerie. Donc il revenait un peu comme une espèce de leitmotiv. Oh, tu dois faire du théâtre. Donc quand je suis arrivé à Paris, je suis passé devant les cours Florent. Why not? J'étais à un moment de ma vie où je savais pas trop où j'allais, j'avais arrêté la fac, voilà, j'étais pauvre, quoi. Je le suis toujours. Et donc je suis passé devant les cours Florent, donc je suis allé poser la question de comment fait-on pour devenir comédien, quoi. Ils m'ont expliqué un peu le mode opératoire. Et en fait, moi j'ai commencé du théâtre avec comme référence Gad, Jamel, Elie et Dieudonné. Pour moi, c'était ça le théâtre. C'est ces types-là j'aspirais à être un comique, quoi. Et donc, je m'inscris pour le stage d'adhésion à l'école. Et en fait, mon premier cours, mon premier passage sur scène, c'est une improvisation. Je bosse avec une prof d'impro, premier jour de stage. Et en fait, là, je découvre que c'est un espace où on peut parler,
soi, ou pas forcément de soi de manière égocentrique, mais de ce qui nous traverse, de la manière dont on accueille le monde ou les événements qui se passent autour de nous, et que la manière dont ça nous affecte, on peut venir en témoigner, et en face de soi, on a des gens qui nous écoutent. Vraiment. Et là, je suis sorti de là en me disant, j'ai trouvé ma place dans la vie, quoi. La quête de sens. Wow. Voilà, après voilà, j'ai fait les cours Florent et au sortir de là, un peu pareil, ouais, j'ai commencé à travailler assez vite, mais plutôt sur des petits personnages en série télé, des choses comme ça, jusqu'à avoir une rencontre théâtrale qui va voilà, me faire travailler énormément depuis. Du coup, je travaille beaucoup en théâtre depuis bientôt une dizaine d'années, quoi. C'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est fou en fait. Non, mais je pense sincèrement que les. Après, il y a des trucs qui sont un peu voie royale, quoi, mais je pense que ouais, il y a beaucoup de. Enfin, c'est un miracle. De toute façon, j'ai le sentiment que quand tu bosses, il y a tellement de candidats qui aspirent à faire ce métier que quand tu as envie, enfin, faut avoir conscience de tous les très bons acteurs qui ne travaillent pas. Et donc, oui, forcément, ça devient des aventures un peu miraculeuses, quoi, quand on les raconte. Mais ouais, il y a quelque chose de l'ordre de. Enfin, qu'est-ce qui fait que dans une promotion de 40 élèves, enfin, t'es le seul qui bosse. Pas parce que t'étais le meilleur. Après, je crois qu'il faut y croire aussi. À un moment, faut être habité aussi par la certitude que je sais pas comment, mais je vais le faire. Je sais pas comment. Moi, je me souviens, à l'école, je me disais ça tout le temps, quoi. Je connais personne dans ce métier. De toute façon, personne n'était obligé à venir ici. Donc, il n'y a pas d'attente comme ça, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me faisait tous les jours croire à la possibilité de le faire, quoi. Je me disais, ouais, voilà, faut juste c'est pas si simple que ça, mais il faut tomber dans le regard de celui qui pourra t'emmener, quoi. À toi, Boy. Mais c'est drôle parce que moi, dans le cheminement, le parcours est différent, mais le cheminement, je me retrouve pas mal dans ce que dit Maxime. C'est vrai, c'est une question terrible parce qu'en fait, un comédien, je pense que c'est à peu près impossible de résumer pourquoi il a voulu être comédien. Mais bon, en fait, je profite du fait que ma petite sœur soit dans cette salle parce que, en fait, voilà, pourquoi je voulais être comédien. Pareil que Maxime, au début, c'était faire le mariole. J'avais 2 ans, mon père a acheté une caméscope, j'étais toujours en train de faire le clown et j'adorais faire rire les gens, quoi. Et pareil, à l'école, j'adorais faire rire les gens. Et du coup, quand en CM2, on m'a proposé de prendre des cours de théâtre, alors là, ça allait me canaliser, mes parents étaient très contents. Et au début, c'était ça, quoi. Mais puis j'adorais regarder des films, j'adorais Jim Carrey, j'adorais Robin Williams. Puis un jour, en 5e, donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre en CM2. Et en 5e, on me demande de faire des fiches métiers. Et le premier métier qui me vient, c'était comédien. Et j'en faisais depuis 3 ans du théâtre. Et là, ça m'a jamais quitté. Et comme j'étais très bon à l'école, je faisais un peu, toujours en parallèle les deux. Mais en fait, à un moment donné, plus ça va, plus le théâtre a gagné du temps dans mes formations, a gagné de la place dans mes formations. Quand je suis arrivé en première et terminale, là, je suis entré au conservatoire de la ville d'où je viens, donc Plaisir dans les Yvelines. Et là j'ai commencé à travailler, en fait, à travailler vraiment le jeu et à essayer de. En fait, le théâtre, c'est pas juste, juste gesticuler, mais en fait, non, c'est vraiment du travail. Et puis, j'ai découvert, notamment en cours de français, on travaillait sur Baudelaire. En théâtre, on travaille sur des auteurs comme Mouawad, où j'aime pas tout ce qu'il fait, mais ça m'a commencé à faire comprendre qu'en fait, je voulais pas seulement être acteur, en fait, je voulais être artiste. Et qu'en fait, être acteur, c'était autre chose, qu'il y avait autre chose à chercher, qu'il y avait une espèce de. Enfin, on cherchait autre chose, quoi. C'était pas juste du show, quoi. Et après, là, si je continue, je vais enchaîner sur mon parcours et qui est la question suivante. Donc, je sais pas si j'embraye sur cette partie-là, mais voilà, mais. Moi, mon parcours de comédien, il est très court. Du coup, je finis juste. Du coup, je vais pas développer le parcours, mais plus tard, mon parcours m'a amené à capter que maintenant, je crois que pourquoi j'ai continué à être comédien, j'ai voulu me professionnaliser, c'est parce que pour moi, c'est un des moyens, un des arts et un des moyens en général de créer du lien. Parce que le théâtre, c'est du lien entre nous, du lien humain. Il y a des trucs, c'est un truc que je ne retrouve moi pas dans d'autres milieux et d'autres arts, quoi. Voilà, vraiment créer du lien. Voilà. C'est incroyable que ça vous prenne autant à cœur. Voilà. Sinon, on le ferait Encore pas. heureux, sinon tu peux pas le faire. Tu veux ton parcours à la Ouais, vidéo, je peux dire aussi mon parcours de technicien, entre guillemets. Bah oui, carrément. Ah, Mais si, tu bah vas bien. Régisseur plateau et plateau en lumière. Allez, viens, Fabrice, viens.
a participé, qui a créé Oui. ce spectacle. Et il a créé ce Et spectacle à la télé. la lumière. La lumière du spectacle, c'est... Non, alors du coup, ouais, je vais juste dire rapidement, moi c'est une suite de hasard, c'est juste des suites de rencontres en fait à chaque fois, qui a fait que je suis arrivé déjà au spectacle vivant. Moi je venais des arts plastiques, et la vidéo c'est un truc que j'ai commencé très tôt au collège, lycée, etc. avec des amis, voilà, on faisait un peu en parallèle de nos études, et après je suis allé aux Beaux-Arts, continué un travail vidéo, mais où l'image avait disparu. Et après, pour moi, j'ai fait un revirement de situation. Je suis arrivé dans le spectacle vivant par le cirque. D'accord. Et c'est des situations comme ça où après j'ai rencontré des gens, hop, tac, tac, tac. Et donc j'ai rencontré Fabrice qui m'a présenté à Eric. Et voilà, je suis arrivé dans le spectacle pour remplacer Eric. Eric qui a créé le. Voilà. Il a créé la vidéo sur ce spectacle. Voilà, qui Et ne pouvait pas être là sur un ce autre soir. spectacle parce avec, qu'il est sur- avec Robin à Charleroi. On voit bien que le dispositif vidéo souligne le théâtre dans le théâtre, mais à quel point c'est un enrichissement de la mise en scène et pourquoi ça s'est développé comme ça? Tu veux en parler? Tu veux répondre là? Moi je peux. Moi j'ai répondu à la question. Pourquoi ce dispositif a été choisi? Oui, voilà. Andreas pour en parler. Je peux en parler? Il a commencé à... Bah, Allez-y. ouais, juste pour vous signaler, la première étape de travail de ce projet, elle remonte déjà, parce qu'il y a eu le confinement entre temps et tout ça, donc du coup ça remonte un peu. Mais c'était il y a 3-4 ans, Robin qui a eu une carte blanche, c'est-à-dire le théâtre de Rouen qui lui donne, qui lui prête le plateau du théâtre pendant 2 semaines, il dit tu fais ce que tu veux. Et elle a toujours voulu travailler avec ce texte depuis qu'elle est jeune. C'est la pièce de théâtre qu'elle adore, en fait, qu'elle a regardée étant jeune en Afrique du Sud. Et voilà, je la cite, je ne veux pas non plus changer ses propos, mais ce qu'elle dit, c'est elle est tombée sur cette pièce jeune en Afrique du Sud et elle était choquée, ça a choqué. Oui, je pense qu'elle pourrait dire ça, choquée de voir que c'était des actrices blanches qui jouaient le rôle des bonnes, alors que pour elle, en Afrique du Sud, c'était absolument pas une représentation de ce qui se passait. En tout cas, voilà, ça lui pose. En tout cas, ça l'a choquée, ça lui artistiquement parlant. Et donc du coup, ça l'a. Voilà, entre-temps, elle est devenue chorégraphe. Elle a une longue expérience de danse internationale. Et avec Les Bonnes, c'est sa première mise en scène de théâtre. Et justement, pour une première mise en scène de théâtre, elle a voulu en faire. Et elle s'est dit, quel est le meilleur texte pour faire ça? Et du coup, Les Bonnes de Jean Genet, c'est parti. Et je crois, comment elle en est venue à la vidéo? En fait, déjà de base, le travail de Robin, peu importe la pièce que vous irez voir, si jamais vous voyez autre chose de Robin, il y a beaucoup de techniques et très souvent la vidéo, l'utilisation de la vidéo, c'est un outil qu'elle affectionne beaucoup et qu'elle utilise pour plein de raisons, pour montrer des choses qu'on ne peut pas voir avec simplement le rapport spectateur, acteur, actrice, avec des mètres de distance qui fait qu'on ne voit pas tout, pour souligner des choses, etc. Et là, du coup, pour en venir à ce spectacle, l'utilisation qu'elle en fait, déjà, tout simplement, on vous tourne le dos et on joue devant une caméra en vous tournant le dos. Je pense qu'il y a un côté un peu ludique, c'est-à-dire que Robin et Orline aiment beaucoup jouer avec ça, avec les codes de jeu, avec le fait de déplacer. Et donc du coup, oui, pour en revenir à cette première étape de travail, de base, nous les acteurs et les actrices, au tout départ du projet, quand elle avait cette carte blanche, elle avait disposé les spectateurs et les spectatrices sur les gradins des côtés et sur le plateau. Et les acteurs et les actrices jouaient sur les sièges centraux, du milieu. Et on devait jouer sur une pente, comme ça, une pente naturelle de théâtre, sur les sièges, à les escalader. Et il y avait un grand drap noir. Voilà, elle adore faire ça en fait. Je pense bousculer le spectateur pour pas qu'il soit simplement dans une position de attentiste. Ouais, passif, de juste je reçois, mais qu'il soit un peu chamboulé dans l'idée de on nous parle à nous et on est concerné. Et là, le fait, par exemple, qu'on vous tourne le dos, c'est une idée de il joue pas à nous, il joue pas à nous, et en même temps il joue avec nous. Du coup, ça incite à regarder ailleurs et puis voilà. Puis après, la vidéo, ça raconte aussi, je pense, moi, ça m'a en tout cas personnellement, c'est peut-être personnel, c'est ce que je projette dessus.
mais ça raconte la surveillance, par exemple, que les bonnes soient constamment filmées, peu importe ce qu'elles font, même pour jouer, en fait, elles sont filmées. Elles en sont conscientes ou non, ça on ne sait pas, mais il y a quelque chose de l'ordre du, du confessionnal ou pas, enfin tout ça. Mais moi, ça me raconte beaucoup de ça. D'ailleurs, il a fait une pièce qui s'appelle Haute Surveillance, Jean Genet. Voilà, je fais des liens dramatiques. Oh là là, incroyable. Mais C'est un rapport à l'image aussi, le fait que madame est très dans... Elle se regarde tout le temps dans un miroir. Dans la pièce, elle parle tout le temps, elle dit souvent je, moi, ces pièces. Donc effectivement, dans le personnage que joue Andreas, il y a un truc où souvent elle se regarde dans le miroir, elle se regarde et du coup, et pareil, du coup, nous, quand on joue à être madame, il y a aussi pareil, quelque chose dans l'image, Claire qui se regarde tout le temps. Il y a aussi un éco-film qui a fait découvrir les bonnes. Oui, c'est vrai. Voilà, et du coup, c'est un peu la trame de base, c'est de faire rentrer la pièce dans le film. Oui, parce que je pense que c'est quand même parti de. Elle s'est dit, mais en fait, ça devrait pas être des actrices blanches, ça devrait être des acteurs noirs. Donc, littéralement, le début du spectacle, c'est ce qui l'a motivé à travailler cette pièce. Non, mais je pense que Robin, de toute façon, elle kiffe travailler avec la vidéo et monter une pièce de manière classique. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas du tout, quoi. Enfin, tu vois, après, nous, pour des questions d'interprétation, on se raconte ce qu'on veut avec. Et je suis sûr que chacun d'entre nous a sa petite histoire avec. Mais c'est un peu la cuisine personnelle de l'acteur pour trouver pour rendre son jeu plus concret. Mais vraiment, je pense que Robin veut faire de la vidéo et elle montrera. Pourquoi je touche mes lacets? Moi, je sais que j'ai une crache. Mais elle fera pas. Elle n'allait pas faire ça de manière classique. Ça l'intéresse pas. De toute façon, ça l'ennuie, je pense, le théâtre classique. Ça répond-il à ta question? Oui, franchement, ça se voit vraiment que ça rend la chose originale en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Fabrice? Oui. Parce que c'est quand même vous qui avez... Moi, je pense qu'aussi la vidéo est un outil pratique parce que ça nous évite d'avoir un décor, quoi. Et donc on part sur une base plus facile économiquement. Ah oui, économiquement. Non, mais il faut le dire, avec un semi-remorque et tout, c'est un des détails qu'elle utilise. Pour elle, c'est très important, quoi. Parce qu'elle n'a pas non plus une compagnie, elle n'a pas de lieu, elle n'a pas de financement. Elle habite à Berlin, elle a sa compagne en Afrique du Sud et elle travaille à Paris. Bon, donc elle n'a pas non plus quelque chose d'assez facile. Donc au niveau déjà économique de la vidéo, et en plus elle adore ça. Donc c'est quelque chose avec lequel elle a l'habitude de travailler, c'est un outil qu'elle compose, qu'elle maîtrise vraiment bien avec la danse. Donc elle joue avec ça, quoi. Elle joue avec les éléments, avec les médias, comme elle est des danseurs, quoi. Le son, c'est un danseur. Voilà, tout le monde est des danseurs et elle est là, elle essaie de chorégraphier chaque chose ensemble, quoi. Donc elle est des fois plus comme une chef d'orchestre, mais ces médias techniques, elle adore. Donc elle ne peut pas se passer non plus de la lumière, même si pour elle, la lumière va devenir secondaire. Elle m'a bien dit d'abord, la vidéo est plus importante. Donc moi, je suis souvent dans la création, moi j'étais beaucoup à essayer de faire attention à la lumière que j'avais sur le plateau parce que j'avais l'habitude de travailler ça. Et du coup, je galérais à avoir une image vraiment importante et de qualité en fait sur l'écran, quoi. Et elle me disait non, maintenant tu t'en fous de ce qui est sur le plateau et tu travailles l'image. En plus, tu dois faire. T'as pas de lumière de cinéma, en plus t'as de lumière de théâtre. Ouais. Mais t'as vraiment un boulot de chef opérateur, quoi, du coup. Ouais, c'était ça, c'était surtout ça au début, d'essayer d'avoir quelque chose d'assez régulier, d'arriver à vous incruster tout le temps, de passer le problème des cheveux, de passer les problèmes des costumes, comment voilà, ne jamais avoir non plus trop de surexposition comme on a eu hier, par exemple, on a eu des petits problèmes quand on met un tabouret, on a des matières qui sont trop éclairées des fois, du coup elles apparaissent, quoi, à l'intérieur aussi de l'écran, on les voit comme ça dans les scènes, donc il faut qu'on trouve les solutions, quoi. Donc ça a été tout ça qui a été long, et après quand même j'ai commencé à pouvoir redessiner ma lumière sur scène, quoi. Réussir à trouver des respirations, des moments où on s'arrêtait, on passait à une image figée, et là hop on pouvait faire un peu de théâtre, soulager les yeux aussi, et revenir un peu au plateau. Voilà, parce qu'on reste sur du spectacle vivant qui utilise ça, quoi. Mais bien sûr. C'est vrai que Robin elle aime bien ce jeu, je pense qu'avec mais il faut que ça reste du spectacle vivant. Et puis il y a la troisième dimension, quoi. Quand vous montez dans le jardin, là, vous sortez complètement du cadre, vous explosez le cadre. On en revient au début du projet où on voulait qu'il y ait une partie des jeux, que ce soit un peu dans le public et un peu dans le plateau. Puis on s'est rendu compte que techniquement, faire apparaître, récupérer des images, il nous fallait des caméras de partout, ça va être compliqué. Donc, on a réduit au plateau. C'est vrai. Et voilà. Faut pas nous demander de parler. On est assez Ouais, mais n'hésite pas à nous couper si Mais on nous fait des signes des fois, je vois.
Non, mais Il y a quand il y a même pas de question, dès qu'à la deuxième. Alors, troisième question. Ça vous fait quoi d'être des hommes jouant des bonnes? Bah, en fait, J'aime bien. non. Je sais pas de ça. Non, mais la question est très intéressante. En fait, de toute façon, vous le savez sûrement, enfin, tu sais sûrement parce que vous êtes la pièce, mais ça avait été écrit à la base pour des hommes, même si à la base il n'a pas fait jouer des hommes, mais il avait écrit pour 3 hommes à la base la pièce. Mais nous, on nous a déjà posé cette question, mais Robin, elle nous faisait beaucoup, quand on travaillait, elle nous faisait beaucoup chercher notre féminité. Bon, après, on a fini par comprendre quel type de féminité elle cherchait. C'est une féminité très particulière qu'elle appelle B-Camp, tu vois, très inspirée des milieux queer, homo, trans des années 90 aux États-Unis, très esthétique, ballroom et tout. Voilà. La communauté afro. La communauté afro, surtout et latino. Voilà. Le documentaire Paris is Burning qui est très éloquent sur ce sujet, ou la série Pose. Et nous, enfin, moi, ce que je me dis, c'est que je joue pas une femme, en fait. Je me dis que je suis moi avec mon corps, mais que je me genre au féminin, et qu'on est nous avec nos corps et on se genre au féminin. Et à force, ça devient très naturel, quoi. C'est ce que je me dis. Parce on avait très peur de tomber dans des caricatures, soit caricature d'une forme de féminité, ou soit caricature d'une forme de queerness, ou bon, mais en fait c'est plutôt, on est avec nos corps et on se genre au féminin, je pense. Mais c'est un lâcher prise quand même, parce que il y a des gestes que certains, moi je m'étais jamais permis de faire ça dans la vie. Et en fait, on se rend compte, en fait, on a des cadres. Tout le temps. Maintenant, je me rends compte, mais mon poignet est beaucoup plus. Robin, elle y allait, limp wrist, c'est vrai, casse ton poignet et tout. Non, après, je rejoindrai Arnold sur pas mal de choses qu'il a dites, mais t'es engagé par une metteuse en scène qui a un imaginaire avec un spectacle, qui veut que les personnages soient développés d'une certaine manière, et tu cherches quoi. Tu cherches à trouver ton chemin là-dedans. Et en fait, moi, ce que je veux, mon objectif, c'est d'être aussi sincère que quand je suis moi, mais dans l'exercice qui m'est imposé par la metteuse en scène. Que le spectateur, quand il entend ce que j'exprime, ne se dise pas il fait genre, il fait genre, mais que ça soit une parole qui vienne du rapport que j'entretiens avec ce texte, ce que ça raconte et l'écho que ça peut avoir en moi. Même si on peut y trouver quelque chose de formel, mais que émotionnellement, ce qui parvient au spectateur soit quelque chose qui soit une vraie émotion, enfin, qui touche quel est le sentiment. Ouais, il y a un autre être humain qui me parle de ses problèmes et ça me touche. En fait, c'est ce rapport-là que je cherche. Voilà. Donc, j'essaie de m'inscrire dans ce que m'a imposé Robin, mais mon vrai travail, c'est de trouver la vérité avec cette exigence-là. Je sais pas si ça. Moi, je voulais juste synthétiser dans le sens où. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai, je suis pas une bonne. Est-ce que ça peut répondre à ta question sur C'est des hommes jouant les bonnes, le titre de la pièce. Donc ça va. Ah, excuse-moi. ça marche. Et non, pour juste parler comment on a créé, pour répondre par le biais de la création, c'est-à-dire que Robin, dans les premières semaines, on a cherché vraiment surtout de la corporalité, et ça n'est pas de rien, elle est chorégraphe, c'est sa matière première en fait, les corps. Pour vous dire, après ça a été beaucoup de questionnements pour nous, c'est aussi, moi c'est la première fois aussi que je bosse avec, et pour vous aussi je pense les gars, une chorégraphe en tant que metteur ou metteuse en scène. On n'a pas du coup le même rapport avec le texte par exemple, elle va changer. Et surtout qu'elle nous ça, on a un peu bien français, il faut le dire. Oui, ça, Quasiment. tout était en anglais, on a répété en anglais. Et le texte en français, mais quand on se parlait, c'était en anglais. Et ça fait que nous, notre rapport premier, le truc qui importe en premier, c'est le texte. Là où Robin, c'est important aussi, mais ce qu'elle cherche d'abord, avant tout, c'est par exemple, là, avec l'espace qu'on a dessiné de travail, la caméra, le terrain de jeu, entre guillemets, le bac à sable, c'est des corps, c'est de voir tout de suite, par exemple, souvent quand elle nous arrêtait pour dire quelque chose, c'était casse, par exemple, quand tu dis casse le poignet, mais voilà, chercher une corporalité très précise et qui vient de ce que tu dis, des ballrooms, de la communauté afro-latino
LGBT, IQ+. Et voilà. Mais voilà, par exemple, personnellement, pour mon rapport à ça, voilà, moi, voilà, je sais pas, comme tu dis, je sais pas jouer une femme. Je suis Andreas qui joue le rôle d'une femme. C'est écrit que c'est un rôle de femme, mais je ne deviens pas une femme. Je me permettrai pas, je me sens pas les épaules, la capacité de le faire. C'est pas possible. Mais, comment dire, Ouais, et en plus c'est compliqué quoi, c'est quoi une femme Bah Est-ce oui, qu'il y a- voilà, et puis je c'est pense compliqué, toutes les femmes sont différentes je suppose. Et bah, donc, comme les hommes, honnêtement. donc Mais on c'est va surtout jouer quelle femme la pièce, en plus comme la comme pièce s'il y c'est avait bien, un là, statut c'est pas pour rien aussi, comme la pièce parle de ça, du travestissement, de prendre le rôle de quelqu'un, de s'habiller comme, bah c'est génial, tu vois, comme ça on peut parler de ça, le simple fait que nous hommes nous jouions des rôles de femmes, bah voilà, déjà ça raconte quelque chose qui est en lien avec ce qui se raconte. Voilà. Ah oui, je vois. Et alors, 4e question. Je t'en prie. Qu'est-ce qui vous a le plus plu à jouer dans le jeu de la pièce? Vous avez le plus. Les saluts. Non mais c'est fini, on prend une douche. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le jeu de la pièce? C'est-à-dire, en fait, notre moment préféré ou juste dans l'idée de... Bah, qu'est-ce que vous avez préféré plus jouer dans votre jeu d'acteur? D'accord. Elle est compliquée cette question. Non mais vraiment, elle est vraiment compliquée, je sais pas si... Moi je sais pas s'il y a vraiment un moment que je préfère. Non, parce que je reviens à ce que j'ai dit à la question 3. C'est vraiment, c'est une manière générale ma manière générale d'aborder le théâtre, quoi. C'est comment je vais transmettre ce truc-là, comment le chemin de l'écho, de la manière dont le texte résonne, du coup c'est compliqué, Oui. c'est difficile, donc je galère. Donc, pendant très longtemps je galère, donc c'est pas un plaisir en fait, ça passe vraiment par des moments de... Et en fait, et encore aujourd'hui, je suis encore à essayer d'affiner la compréhension Ouais. que j'ai du texte Tout ça. pour pouvoir le restituer avec voilà quoi, de manière chirurgicale quoi. Donc c'est un travail permanent. Donc j'aime bien une inquiétude permanente. C'est clair. Parce que tu vois, ça devient un défi quoi, Oui. de trouver la vérité de ce propos tous les soirs. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup entre nous aussi. On se refait des italiennes, on se redit le texte pour affiner à chaque nouvelle tournée et tout, comment on comprend le texte, comment on affine. Moi, quand je repense à ce qu'on faisait au tout début, je me dis, on était loin quand même, dans la précision de... Mais après, le plaisir, c'est aussi de chercher, quoi. Ouais. Le Oui, plaisir, c'est un vrai plaisir de... après 2 ans, tu dis, d'accord, ça s'articule comme ça. En fait, elle dit ça parce que à tel moment, il y avait ça faisait écho à ça. Enfin, tu vois, cette sculpture du texte, quand même, quand ça apparaît, que ça s'affine, et c'est quand même c'est super agréable, quoi. On a rarement le temps, même quand on est lecteur, de passer autant de temps sur un roman ou sur un essai, d'y revenir aussi souvent. Et du coup, là, on perçoit quand même avec finesse ce que cherchait à nous exprimer l'auteur, quoi, en tout cas, ce qu'on en comprend. Et donc, comme on l'entend, et ben on voit aussi l'évolution du spectacle aussi. Clairement. Moi, je vais finir sur un exemple très concret. Ma petite sœur qui est ici présente m'a dit hier, elle a vu le spectacle, elle me dit, mais par exemple, quand à la fin tu lui dis, tiens, prends le tablier, en fait, tu sais que tu vas mourir. Et là, j'avais jamais pensé à ça en fait. Et du coup, pareil, on en a discuté, on s'est mis d'accord, et pareil, ce soir, ça a donné de nouvelles couleurs, quoi. Et on s'est dit, ah ouais, ça continue de chercher. Puis c'est vertigineux, quoi, parce qu'on cherche tout le temps, quoi. En fait, c'est trouver le moins de détails pour rendre la pièce encore plus originale et pas et plus réaliste, c'est originale, ça plus précise, Oui, plus voilà. précise. Voilà. Vraiment que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que chaque mot prononcé soit motivé. Il y a On un sache d'où impact, ça en part. Non, c'est pas qu'il y ait un impact, c'est que ce soit clair dans la tête, qu'on sache ce que ça nous raconte. Chaque mot, et pourquoi il le dit. Et du coup, l'impact sera plus précis. Voilà. Ah oui. Du coup, C'est pas, en fait, le but, c'est, en tout cas pour ma part, c'est pas d'impressionner le spectateur. Non, j'ai envie d'échanger avec le spectateur. Je dis, putain, mais je dis ça, comme, de la manière dont il le reçoit, il me renvoie aussi une émotion. Il y a une qualité d'écoute qui a ça aussi, une espèce d'échange entre le plateau et la salle, tu vois. Et franchement, quand tu es aux Fraises, les
gens t'écoutent pas, donc tu joues tout seul, quoi. C'est clair. Franchement, des types. T'imagines, là, dans la salle, je sais pas combien il y avait de personnes ce soir. Pour une majorité, ils ont travaillé toute la journée, tu vois. Ils ont bossé, ils ont vaqué à leurs occupations, ils quittent chez eux, ils vont s'asseoir dans une salle, écouter les bonnes. Et là, ça passe rien. Enfin, tu fais ton trip, tu leur parles pas. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ils sont venus? Tu leur fais perdre leur temps, quoi. Du coup, il faut avoir. Du coup, il faut être chirurgical, il Voilà. faut être précis. 5e question. Est-ce qu'il y avait un grand plaisir à jouer l'ambiguïté des bonnes constantes alors que parfois elles redeviennent elles-mêmes durant le jeu de la cérémonie? Ouais. Bah ouais, parce que parce que moi un des moments qui est vraiment on parlait des moments qui nous ont plu, mais bon, c'est un des moments qui me plaît, moi, c'est quand on vient de jouer cette cérémonie justement et que bon, le réveil sonne et que ça se finit. Et là, on est dans une espèce de flottement d'entre deux où on est beaucoup plus proche de nos corps tels qu'ils sont vraiment. Et du coup, on peut jouer beaucoup plus en dessous. Après avoir envoyé un code de jeu très comme ça, on peut être beaucoup plus en dessous. Dépêche-toi, allez, elle va venir, tout ça, aide-moi. Bon, c'est assez. Je sais pas. Ça permet de creuser, quoi, en fait. Ça creuse, quoi, dans le sport. Ouais. Non, puis c'est agréable, ça montre aussi une forme de fantaisie, d'une capacité, tu vois. Moi aussi, c'est agréable. Oui. C'est agréable. Et toi, Andreas? Techniquement, moi j'ai beaucoup moins d'ambiguïté puisque. Non, si, il peut y avoir une ambiguïté dans Mais si, l'idée t'as de. des ruptures T'as quand une même. petite transformation quand même, à un T'as des moment donné. ruptures dans ta partition Oui. où en fait on te voit sortir du truc et c'est toi qui parles. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que là où c'est comment dire, là ça va plus être de l'ordre de moi m'amuser dans le Oui, jeu bien et à sûr. mettre des Ouais, ruptures. bien sûr. Là où ça a beaucoup moins de sens que vous, Mais bien sûr, qui êtes bien sûr. dans des comment dire, des identités qui s'entremêlent et donc du coup vous perdez, vous savez plus qui, tu vois, par exemple à la fin, tu sais plus si t'es Claire, Solange ou Madame, tu vois, voilà. Non, là où moi je m'amuse, c'est de jouer sur l'idée de est-ce qu'elle est au courant ou pas de ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle sait? Parce que le fait que Robin ait décidé de le mettre dans le public dès le départ, enfin moi, on l'a jamais cadré, ça le dit, mais moi je sais que ça me raconte le fait que ce que je vous disais sur la surveillance et les caméras, c'est qu'en fait elle croit ne pas être vue, elle voit tout et elle s'en amuse un peu. C'est pour ça que je m'en amuse de chaque fois que tiens c'est marrant, ça a bougé, ça, tiens ça c'est bizarre, le téléphone il a été décroché, pourquoi? De jouer un peu avec mais elle dit ça, elle pose la question sérieusement ou elle tente vraiment de les piéger. Voilà. Carrément. Donc ça, je sais pas d'y mettre un point final à la question, une réponse, mais en tout cas je m'amuse de ça. Ça par exemple c'est une belle ambiguïté avec laquelle je m'amuse. Après c'est cool, c'est aussi comme des enfants qui jouent au cow-boy. Oui, c'est ça. Totalement. Et en même temps, ils Voilà. s'envoient des fois des vrais pics, ça qui est Voilà. génial. On joue des fois, quand on parle du laitier et tout, on s'envoie les bonnes s'envoient des vrais pics. Tu vois. Moi je vois bien ce ça qui est drôle. C'est cruel, hein. Comment avez-vous fait pour mettre en avant le comique dans la pièce alors que le texte souligne beaucoup de tragique? Alors, on cherche pas à être comique déjà. Et après, il y a des codes de jeu que Robin aussi a impulsé. Ouais, mais puis je sais pas s'il n'y a pas d'humour dans cette pièce. Vraiment. Mais c'est vrai que, enfin, tu vois, j'en reviens à ce que je te disais, plus tu creuses et que tu passes du temps, peut-être que ta lecture fait apparaître aussi une forme d'humour. Je suis sûr que ce type doit en avoir un petit peu quand même. Moi je pense vraiment que c'est l'une des forces du... Pas forcément que du théâtre, mais en tout cas c'est une des forces du théâtre, c'est que ouais, tu te retrouves des fois à avoir des choses où dans l'histoire il se passe des choses horribles, tragiques comme tu dis, et en fait ça te fait rire. Mais parce que je pense que l'humour, ce qui nous fait rire, ça peut naître effectivement d'une situation comique, mais des fois on rit par exemple de la cruauté. Bien sûr. On adore rire de voir des méchants aussi, tu vois, des personnages méchants, que ce soit hommes ou femmes, voilà, comment dire, à être cruel avec d'autres personnages. Et ça nous fait rire parce que l'une des meilleures pièces où on rit de la cruauté, c'est Richard III de Shakespeare, qui est que ça en fait. Un gars qui a décidé de buter toute sa famille et tous ses amis, les amis de sa famille, pour devenir roi. Voilà, il a buté son frère, la femme va se marier avec la femme du gars qu'il a tué. Il va tout faire et en fait on en rit. Enfin, on en rit de ça parce que il y a ce détachement. On sait qu'on est face à des gens qui jouent à ça.
voilà, comme on s'amuse, comme tu l'as dit, voilà, tu fais avec l'analogie du cow-boy et des Indiens, voilà, de ça, on s'amuse à s'entretuer, à être méchants, à être des méchants shérifs, et on en rigole comme ça. Et puis il faut quand même, enfin c'est mon point de vue, je pense qu'il faut dans les spectacles, il faut déjà parce qu'on n'est pas toujours tragique, nous les humains, donc à un moment donné il faut trouver. Et je pense qu'il faut trouver quand même, il y a toujours un peu d'humour dans les textes. Et ça participe aussi à retenir l'attention du public, parce que si c'est juste au bout d'un moment on les perd quoi. Donc c'est aussi du spectacle. Donc c'est beaucoup qui apporte ce comique aussi quand même, ouais. Bah, je parle pas. Non, mais je réfléchissais à la pièce, c'est vraiment. Oui, il y a tout ce moment qui était tragique, c'est madame qui apporte. C'est vrai. C'est le jeu des casques. Et pourtant casquer les couilles, cruel avec. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que dit Andreas me fait penser quelque chose, mais désolé, ça a un rapport avec la question précédente. Avec ma Mais sœur. Au pire, vous coupez. Il y a aussi justement dans ce qui permet aussi l'humour, c'est aussi le plaisir qu'on peut prendre et pourquoi aussi on prend du plaisir aussi dans ces changements, notamment voilà de passer de nous les bonnes à la cérémonie. Mais en fait, c'est aussi un plaisir qui est induit dans le texte même. Tout à l'heure, Andreas parlait justement des ballrooms. C'est quelque chose qui est très cher à Robin. C'est quelque chose qui est né dans les années 80-90 où des personnes qui avaient été expulsées de leur famille parce que gays, parce que famille homophobe en fait, ou transphobe, etc., se réunissaient dans des petites communautés, dans ce qu'on appelait des maisons. Et en fait, voilà, c'était des pôles d'entraide, quoi. Et régulièrement, toutes ces maisons se réunissaient dans ce qu'on appelle les balles, les balls, quoi. Et c'était une espèce de concours avec un jury et tout, un concours de pose où ça faisait des défilés et les maisons s'affrontaient avec des défilés ou notamment avec le voguing, c'est là qu'est né les danses. C'est des battles de danse quoi. Voilà, voilà, et ça. Et en fait, c'était vraiment les thèmes des affrontements, c'était performer la catégorie dominante. Donc dans les catégories qu'il y avait notamment catégorie femme blanche de la 36e avenue de New York par exemple. Donc il fallait performer la femme blanche ou performer le couple marié, mais il fallait performer la personne dominante. Il y a un plaisir qui naît d'imiter la personne dominante qu'on déteste mais qui nous fascine. Et c'est ce plaisir en fait que je pense qu'éprouvent les bonnes aussi à imiter Madame, et c'est ce plaisir que nous on doit trouver aussi dans cette cérémonie quoi. Voilà. Et voilà, notre interview est déjà terminée. Merci beaucoup du coup, c'est dommage. J'aurais trop aimé parler encore avec vous. Bah parlons. Nous remercions également la Maison du Théâtre et le Quartz Nomade de nous avoir accueillis pour regarder cette prestation. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Après, si on est naze dans les réponses, tant pis, tu feras un montage quoi. Tu feras un montage, Mais vous faites genre des réponses vraiment développées mais efficaces, genre du. Ouais, développé mais efficace. Oui, voilà, Ça marche, c'est combiné. Voilà. Attends, est-ce qu'il faut que j'enlève mon masque? Ah oui, quand même. Oh, ok. Tu vas l'air en bonne santé. En tout cas, on a passé. Oui, c'est vrai. Voilà, C'est pour te mettre en. Tu nous contrôles tous les jours. C'est nickel. C'est toujours ça. C'est mieux que de dire, moi je l'ai pas en tout cas, mais je te peux prévenir que j'ai pas le pass. Moi j'ai. Attends, le passe. Moi je me suis fait tester. T'es même plus sûr que. Ouais, je suis encore plus sûr que vous. Non mais vous avez fini de raconter vos vies. En fait, ça avait commencé. Faut commencer là. Ah oui d'accord.